Bonjour à tous, je suis Nancy Kawaya. Bienvenue sur Vox Africa, vous regardez l'émission Entre-temps. Dans cet épisode, et comme vous pouvez le constater, je suis seule en plateau car l'émission se déroule sur le terrain. Dans le cadre du programme des 145 territoires du gouvernement congolais, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités, M. Judé Badibanga, a conduit une délégation de bourgmestres et d'autorités locales congolaises afin qu'elles viennent à la rencontre d'autorités belges pour des échanges de bonnes pratiques et d'expériences afin de développer localement leur territoire. Avec l'équipe, nous avons pu les accompagner sur le terrain. Je vous propose de suivre le document de cette visite. Ici, dans le bâtiment de la commune d'Ixelles, nous sommes ici pour suivre la délégation venue de la République démocratique du Congo et conduite par le conseiller spécial du chef de l'État, Judé Badibanga, accompagné de bourgmestres et d'autres officiels du Grand Katanga, dans le cadre d'échanges avec des officiels belges en vue de partenariats, d'échanges de bonnes compétences pour pouvoir développer leurs différentes régions. Nos communautés locales, donc, les entités territoriales décentralisées comme, n'est-ce pas, les villes minières ou les secteurs ou les chefferies où il y a des gisements ont de quoi, effectivement, initier des projets de développement pour leurs entités. Alors là, les défis sont énormes parce que les pays n'étaient pas préparés. Donc le code minier a été voté ainsi. Le cadre légal n'a pas changé de comment les communes, les chefferies fonctionnent. Ils sont restés comme toutes les chefferies. Les capacités, à la base, n'ont pas été créées. Alors, les défis sont énormes. Voilà l'initiative pour nous dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, disant qu'on fait bloc avec le bourgmestre. Nous pouvons voir les autres administrations. On va en Belgique à l'occasion de la rencontre qui s'est préparée d'abord avec les communautés congolaises ici pour échanger sur cette question, demander des mains d'association, qu'il s'agisse de jumelage, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, de collaborations diverses pour avoir la possibilité d'innover. Vous êtes ici chez vous, à ce titre-là aussi. Après plus de 2 heures d'échange, les deux parties se sont convenues de poursuivre les discussions afin de dégager des options en vue de nouer des partenariats dans divers secteurs entre la commune d'Ixelles et les entités décentralisées de la République démocratique du Congo, ici représentées. Une innovation pour la RDC. C'est la première fois. Pourquoi ce type de mission avec des bourgmestres notamment? Pourquoi? Quel est l'objectif? Oui, justement, c'est comme je disais tout à l'heure, le Congo est dans le nouveau narratif, et justement pour développer ou commencer son développement à la base. Et nous voudrions donc que les administrations à la base soient en contact avec le monde pour pouvoir avoir les capacités d'innover et de créer une dynamique au niveau de la base. La commune d'Ixelles est très ouverte sur tous les plans, que ce soit sur le plan de jumelage, coopération, sur le plan de l'administration, venir travailler avec nous, faire des échanges entre les jeunes de ma commune par exemple, avec les jeunes de la commune d'Ixelles, sur le plan des logements sociaux, etc. En tout cas, sur tous les plans, cette commune est ouverte et je crois que ça augure des belles perspectives pour notre avenir. On a un peu plus de responsabilité à la base et donc ces responsables d'eux-mêmes, on est maintenant à travers le monde à la recherche de ces partenariats et d'innovation. Comment ils pourront utiliser. À l'hôtel de ville de Bruxelles, la rencontre était plus orientée vers la gestion de l'administration publique, la gestion des populations et la lutte contre la pauvreté.
Les expériences belges en matière de revenus d'intégration, la formation professionnelle ont particulièrement attiré l'attention de la mission congolaise. Il faut noter que la ville de Bruxelles est en jumelage avec la commune de Kimbaseke depuis plus de 17 ans. Un échange d'expériences, un échange, n'est-ce pas, d'informations. On est à la recherche de partenariats, comme vous le savez. Nous sommes venus ici porter un message sur le besoin de la jeunesse congolaise d'une formation, d'un renforcement de capacités et d'un accompagnement. Heureusement, nous avons trouvé quand même l'oreille attentive auprès de l'échevin. Je pense qu'il faudra le confirmer. Moi, quand je parle du Congo, c'est toujours avec beaucoup de plaisir et je dirais même beaucoup d'amour parce que j'ai toujours eu envie, en tout cas, de travailler avec des Congolais que j'ai côtoyés depuis déjà très longtemps maintenant. Nous avons des projets avec Kinshasa depuis 17 ans déjà. On travaille beaucoup sur le développement d'un véritable état civil dans la commune de Kimbaseke, donc à Kinshasa. Et je vois que c'est un thème qui intéresse nos invités aujourd'hui, qui intéresse Monsieur le conseiller spécial de lutte contre la pauvreté. Et donc, nous, on fera le maximum pour que ce type de projet puisse se développer, évidemment, avec les gens sur place. Il n'est pas question que la ville de Bruxelles donne des leçons, on n'a pas de leçons à donner, mais on est là pour travailler en partenariat et je pense que tout se passe très bien jusqu'à présent. Pour nous, c'est toujours important d'avoir des liens avec les Congolais qui viennent du Congo parce que je dirais que ça fait partie de nos priorités en matière de solidarité internationale. Et vous savez qu'à la ville, il y a une grosse diaspora congolaise qui est présente. Et donc, il y a même des élus d'origine congolaise. Et voilà, je suis contente de pouvoir faire ce lien entre mon pays d'origine et la Belgique, mon pays où je vis, où je travaille. Et je suis toujours contente de pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'accueillir une délégation qui nous vient du Congo avec le conseiller spécial du président congolais. Avec Émir Kir, bourgmestre de la commune de Saint-Josse, les échanges ont été conviviaux. Saint-Josse a une histoire en commun avec la République démocratique du Congo. À l'initiative de son échevine de la coopération internationale Dora Ilunga, la commune de Saint-Josse a signé des accords de coopération, de jumelage en 2019 avec la commune de Selembao et de Barumbu dans le domaine de numérisation de l'état civil et de la santé notamment. L'expérience que les bourgmestres de Dilala et Fongourumé ainsi que le chef de secteur de Luilou dans le Grand Katanga voudraient répliquer dans leurs entités respectives. La délégation de la RDC a été conviée à assister à la célébration des 30 ans du service d'accompagnement de la commune de Saint-Josse. Cette audience était d'une très haute facture. Ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Et comme vous savez, la commune de Fongourumé que je dirige n'existe que depuis 3 ans. Et je crois que dans les 3 ans que nous venons de passer, nous avons fait beaucoup de choses qui avoisinent plus ou moins ce qui se passe déjà ici en Belgique depuis 30 ans. Et bien sûr, nous sommes un peu en retard et nous pensons qu'il y a beaucoup de choses que nous allons pouvoir copier de la Belgique et vice-versa. Nous pensons que dans un échange fructueux, gagnant-gagnant, nous tous, nous pouvons profiter de cette coopération que nous voulons amener chez nous et en Belgique à la fois. C'est un modèle à suivre pour le développement de la base. Et ça va quand même nous inspirer les modèles. Ça fait 30 ans qu'ils ont commencé ici chez eux. Ils ont quand même une expérience que nous, à notre niveau, nous devons suivre ce qu'ils ont fait ici chez nous pour développer nos entités respectives. Donc il est normal qu'on pense à nous quand on vient du Congo. Et on est heureux aujourd'hui que le conseiller spécial du président, avec les bourgmestres, les 3 bourgmestres qui l'accompagnent, sont venus nous faire une visite de courtoisie pour entamer, je dirais, un travail important pour eux. La lutte contre la pauvreté, c'est leur urgence, notamment dans des régions plus reculées du Congo qui méritent une attention. On sait que pour eux, la nécessité, c'est de construire des hôpitaux, des écoles, d'accompagner cette jeunesse qui a besoin d'espoir. Eh bien, nous serons évidemment aux côtés de nos partenaires et nous serons, je dirais,
membre de ce beau projet qui est d'aider au développement du Congo, et nous sommes très honorés de cette visite. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de bien identifier les partenaires, les domaines d'activité dans lesquels on pourrait évoluer ensemble. Et à l'issue, évidemment, de cette rencontre, de ces rencontres, nous allons évidemment tirer des enseignements et pourquoi pas avoir des pistes concrètes de travail. Nous sommes là pour avoir plus ou moins la sensibilisation, je dirais, agressive de notre diaspora et aussi des autorités de la Belgique, parce que nous avons besoin d'innover, nous avons besoin, n'est-ce pas, de créativité, nous avons besoin de pousser plus loin la pauvreté dans le pays. Dans la commune de Gansoren, pour une visite beaucoup plus familiale, la délégation est allée à la rencontre de M. Pierre Compagnie, connu pour être le premier bourgmestre belge originaire d'Afrique subsaharienne. Malgré sa longue expérience dans l'administration belge, Pierre Compagnie reste fortement attaché à son Congo natal. Je sais que bien qu'il est européen, c'est quelqu'un qui a l'âme du Congo et qui peut, d'une façon ou d'une autre, participer non seulement au débat qui se passe dans le pays, mais surtout au renforcement des capacités de ses frères qui sont ses origines. Voilà. Ces échanges ont tourné autour des questions climatiques et de la prévention des forêts et des espaces protégés, pour sensibiliser la population à l'agriculture responsable notamment. Par M. Compagnie, la mission a profité de l'occasion pour lancer un appel et sensibiliser la diaspora congolaise à investir dans des projets innovants afin de lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Le président a lancé le 16 octobre 2019 le programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités. C'est un programme qui doit être implémenté à la base. Et depuis lors, malgré les difficultés de Covid et consorts, je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'à la base, les responsables des communautés se réveillent pour un peu plus de créativité et beaucoup plus d'innovation afin de sortir ces communautés de la pauvreté. Nous sommes venus ici justement pour passer ces messages à la communauté congolaise qui est ici, que c'est plus que jamais l'heure pour participer à cette lutte, n'est-ce pas, contre la pauvreté et les inégalités dans le pays, en donnant bien entendu leur expertise, en donnant leur expérience avec nous et surtout les bons exemples qu'il y a ici, il faut copier. Oui, c'est très important, surtout qu'il est avec les acteurs du terrain, c'est-à-dire ceux qui gèrent les entités humaines, les communes, les petites entités. Et ça, c'est très important parce que c'est de la base que doivent partir les bons exemples. Le Congo, c'est la première fois. Bon, les musiciens, j'ai déjà reçu les musiciens ici, hein, les femmes congolaises et tout ça, mais les autorités, les entités, ça, c'est la première fois que cela m'arrive. Je crois que c'est très important que l'Afrique connaisse quand même cette circulation qui permet à échanger les idées de bonnes pratiques. Cette visite ne pouvait avoir lieu sans l'étape incontournable qui est celle de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique. La séance de travail de plus de 3 heures avec le premier citoyen congolais en Belgique, son Excellence M. Christian Dongala, était l'occasion pour M. Judé Badibanga et sa délégation d'expliquer le bien fondé de la mission. L'ambassade du Congo devrait servir de relais auprès des structures belges et internationales pour d'éventuelles joint ventures avec des entités décentralisées
congolaise. Jamblou. Le centre de recherche agronomique de Wallonie était l'une des étapes les plus importantes de la mission. La République démocratique du Congo, avec son potentiel agricole et sa politique de lutte contre la pauvreté, a plus que besoin des méthodes et bonnes pratiques pour développer son agriculture en prenant en compte les défis humains et écologiques. Mettre en place des politiques nationales avec des actions locales. Cette visite a commencé par un échange d'expériences et l'exposé des problématiques liées aux besoins et réalités du terrain. La journée s'est poursuivie par la visite d'une étable expérimentale au CRAO, Centre de recherche agronomique de Wallonie, situé à Jamblou. Je dirais nos partenaires du Congo, c'est avant tout de bien voir, quels sont les problèmes les plus urgents ou les questions les plus importantes, quels sont les challenges que nous voulons rencontrer aujourd'hui. Ce que nous avons compris des échanges de cette matinée, c'est que c'est avant tout au niveau local que les problèmes se posent. Donc comment monter, je dirais, des activités de développement, je vais dire, qui vont profiter aux producteurs locaux en collaboration avec, je dirais, des chercheurs ou des équipes de recherche du Congo. Mais vraiment axé sur le local. Donc on pense surtout, moi je pense surtout, il y a la pomme de terre qui peut vraiment apporter un élément nutritionnel important dans certaines zones du Congo. On a parlé du maïs aussi. Et alors à côté de ça, et c'est pour ça que nous nous trouvons ici dans cette étable, un peu vieillotte, mais bon, qu'on va bientôt remplacer, pour tout ce qui est production animale, puisque on est dans des systèmes de production très ce qu'on appelle chez nous polyculture élevage, donc des cultures diverses associées à la production animale. On est venu au niveau de Jamblou, puisque c'est là où il y a du palpable. Et donc les bourgmestres, ceux qui gèrent les entités territoriales décentralisées, ont bien besoin, n'est-ce pas, d'avoir un contact direct pour régler les problèmes pratiques de leur juridiction. Comment envoyer 2-3 personnes ici pour apprendre, n'est-ce pas, les techniques, n'est-ce pas, agricoles et comment on élève ces bovins pour les aider de manière, n'est-ce pas, rapide au niveau de la base. Au niveau politique, certainement qu'il faut des accords, que c'est à mon niveau, on va travailler, on va continuer les discussions avec les centres Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, mais au niveau pratique des collectivités locales, ils ont, n'est-ce pas, les moyens maintenant là et les assurances qu'on peut recevoir ici 2-3 personnes pour pouvoir acquérir les connaissances. Nous sommes dans la base, c'est-à-dire le bourgmestre, nous sommes près de la population. Il fallait qu'on vienne ici, voir l'expérience de nos frères belges, ce qu'ils font comme élevage, comme culture, et pour avoir une idée de ce que nous pouvons transférer chez nous comme expérience. Dans le temps, Fungurume était le grenier. En ce qui concerne la production de la pomme de terre surtout, c'est Fungurume qui nourrissait tout le Grand Katanga, y compris même les deux Kasaï. Donc pour le moment, avec l'arrivée des entreprises minières, les gens se sont désintéressés de l'agriculture et tout ça donne aux activités minières, artisanales. Et nous voulons cette fois-ci rentrer au premier pas. Nous voulons qu'à côté des mines, qu'il y ait aussi la production agricole. Donc la pomme de terre qui est produite ici, la technique qui est utilisée ici m'intéresse au plus haut point et je pense que très prochainement nous allons nouer des relations avec CRA et nous allons faire une bonne coopération pour que les nôtres puissent venir ici, puiser la technologie et faire de même chez nous pour augmenter la production. Le point d'orgue de cette visite était la participation de la délégation à la première édition du Level Up by Makutano de Bruxelles. Le Level Up, c'est le rendez-vous annuel des décideurs et CEO qui s'intéressent au continent. On peut le dire, c'est le prolongement du Forum international d'affaires Nouvelle Génération, connu comme étant le Makutano.
le Level Up Bruxelles s'est donné la mission d'élargir le réseau de la diaspora afin de conforter leur installation et le développement de leurs entreprises en République démocratique du Congo, en rencontrant les institutionnels et CEO locaux. Je sais que la diaspora congolaise intéresse au plus haut point le président de la République. Le président Fachi vous adore. Il vous adore parce qu'il sait que vous êtes un levier pour l'aider dans les lourdes tâches que vous lui avez confiées. Il vous adore parce que vous êtes une mosaïque de connaissances, d'expertise, d'expérience dont le Congo a besoin pour pouvoir réaliser son rêve, celui de la revanche du sol sur le sous-sol. Occuper les 2 345 000 km² qui sont là sans projet. Êtes-vous satisfait des différents échanges ou plutôt convaincu qu'on aura un mouvement de la diaspora vers la RDC dans les prochains mois, jours? Ce n'est même pas, il n'y a pas de doute à se faire. Je crois fermement que le message est entendu, doit être entendu, doit être, si vous voulez bien, multiplié de manière à ce que nous puissions atteindre les résultats que l'on recherche. Si vous devriez dire quelque chose à ceux qui n'osent pas encore l'Afrique ou à ces membres de la diaspora congolaise par exemple qui n'osent pas retourner, qu'est-ce que vous leur diriez? L'avenir du monde se joue en Afrique. Il nous faut toutes les forces vives disponibles. Toutes les énergies sont nécessaires, mais sur le terrain, pour concrétiser nos rêves de ce Congo et de ce continent. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ce document vous a plu. Merci à toutes les équipes de Vox Africa qui nous permettent de réaliser un travail de terrain fantastique afin de vous reporter l'information, la véritable information. Merci aux équipes de Londres, Cameroun, Paris, Bruxelles, partout d'où que vous soyez. Et puis merci à vous qui nous suivez fidèlement dans cette émission Entre-temps. On remercie également le coordonnateur de cette mission qui a coordonné cela depuis Kinshasa, Monsieur David Moudilo. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode.